Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo récap que plusieurs m'ont demandé parce que c'est un sujet qui a l'air de vous intéresser, ce qui est normal. Moi aussi, ça m'intéresse. Alors c'est une petite vidéo qui va être courte parce que c'est simplement le compte rendu du Rotor VS Line. Alors pour la petite histoire, le rotor d'origine de ce moteur-là avait claqué une fois. Les l'aimant n'était pas cassé, mais la partie Kevlar était éclatée. Je l'ai refaite avec du carbone, mais ça a fini quand même par éclater une nouvelle fois. Vous voyez. Donc, solution qui s'est offert à moi, je voulais pas bazarder un moteur à 70 € quand même, parce que ça coûte cher ce moteur-là. Et je me suis tourné vers des rotors de remplacement. Après 2-3 recherches et quelques demandes par-ci par-là pour savoir un peu les dimensions du rotor, il se trouve que c'est exactement ce qu'il me faut. D'ailleurs, je vais vous la mesurer précisément quand je l'aurai sorti. Alors, premièrement, j'en suis vraiment très satisfait. Je trouve qu'il a un meilleur rendement que l'ancien rotor. Parce que simplement, juste pour petite anecdote, il cabre maintenant. Avec ce moteur-là, il part en wheeling pour un buggy. Et ce qui est vraiment impressionnant parce que avec les petites roues, tu n'as pas énormément de couple. Mais ce rotor-là m'a très agréablement surpris. Pour vous dire, je m'attendais pas à des folies vu que je n'ai pas vraiment connu des moteurs très performants. Enfin, il est quand même performant, mais voilà quoi, ça reste du léopard. Donc j'ai été très agréablement surpris, alors que, regardez-moi ça, on arrive à faire tourner le moteur hyper librement. Bon, j'ai les doigts sales parce que je bricole juste avant, et on peut lui donner de l'élan pour qu'il tourne. Et j'ai aucune résistance, regardez. Je peux faire tourner le rotor, je sens évidemment que y a des paliers, mais je peux faire tourner le rotor, ça, ça me surprend, mais les performances sont là. Il, je trouve que je dure plus longtemps qu'avec l'ancien rotor, mais la petite blague étant que, vous voyez, bon évidemment là c'est dégueu, les bords de ce support moteur sont un peu carrés, un peu coupants. Les fils, là maintenant j'ai mis tout un paquet de rilsan, ça bien propre pour éviter que les fils ils tapent sur le moteur, sur le support moteur. Les fils ils frottaient contre le support moteur. Or, vous le savez peut-être, l'aluminium c'est très conducteur niveau électricité et ça a fini par me bouffer la gaine thermo et regardez un peu. Bon, évidemment, j'ai plus de gaine thermo, je remplacerai le scotch par de la gaine thermo après. Regardez-moi, une cosse normale. Vous voyez un peu la cosse qui a eu les faux contacts, on voit, elle est un peu brûlée. Parce que ça chauffait. Je pense que c'est pour ça que le moteur sur le circuit chauffait très rapidement en température. La batterie en 6000 mAh s'est vidée en 10 minutes, un quart d'heure. Alors que la 4000 elle a duré 25 minutes sur le Hyper 9. Je pense que c'était ça qui me faisait que ça me consommait énormément de courant. Donc ça chauffait et moins de performance. Et ça me faisait des ratés. Mais là-dessus, j'ai réglé le problème. Ce qui fait que pour vous dire même, à la fin de la journée, ça m'a dessouillé la cosse. Donc c'est que ça a vraiment pas mal fait des faux contacts. Mais ça m'a pas endommagé ni le variateur ni le moteur. Ce qui est très louable. Donc on va voir un petit peu à l'intérieur et je vais vous en profiter pour vous mesurer précisément le rotor, comment il est. Et voilà, on a enlevé le truc. Alors je ne l'ai pas ouvert pour la vidéo, j'ai juste démonté le moteur de la voiture pour que ça soit plus rapide. Donc c'est un moteur, pour petite anecdote, qui est passé dans plus ou moins tous les véhicules qui sont ici. Donc il a quand même pas mal voyagé. Alors, ce rotor là, évidemment du coup il faut une pince pour le sortir. Ah voilà, t'es là toi. Il y a un petit peu de merde qui s'est collée dessus, c'est normal parce que sans mouvement il y a toujours de la merde qui se met dans le moteur. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il est tout nickel, tout va bien.
Donc là-dessus, rien à signaler. Rien à signaler plutôt. C'est nickel. Ce rotor là, il fait précisément. Oula, revenir là toi. Et voilà. Quelle bêtise de prendre un pied à cuisse en métal. Il le fait. Regardez. 19 mm. Oula, reste là. Reste là. 19 mm. Donc il rentre dans la plupart des moteurs. Pour vous dire celui-ci. Moi il fait 19 aussi. Donc 19 mm pour celui-là, c'est un diamètre classique. Mais, oula, on va vous coller un peu tout ça. Regardez, il est 5 mm plus en arrière les aimants. Ce qui fait que le moteur, automatiquement, il veut se centrer. Il veut se centrer au niveau des bobines. Donc il le repousse vers l'avant. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin de mettre de cale à l'arrière. Et puis ça permet d'avoir un jeu naturel. Donc vous voyez, aucune usure, juste un peu de la merde parce que normal, ça tourne. Tout est nickel. Bon, au moins vous savez mon avis. Plus performant qu'à l'origine. Plus performant qu'à l'origine, je trouve. C'est un très bon investissement pour 25 euros. À ceux qui ont pété les rotors et qui font 19 mm de diamètre, je vous encourage fortement à acheter le rotor WS Line qu'on trouve chez Vartel pour les moteurs en 74 mm de long. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, les gars. Je vous dis à très bientôt, une bonne soirée, bon après-midi quand vous regardez la vidéo. Partagez la vidéo, c'est très important. Regardez bien jusqu'au bout les vidéos. Ça permet d'être plus mis en avant par YouTube et ainsi que je gagne plus rapidement d'abonnés, vous savez. Donc à très bientôt, partagez la vidéo, abonnez-vous, un petit commentaire, un petit like. Allez, salut les gars!